Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter le nouveau disque 24 par 12 cm pour Nocta Macro Simplex. Ce disque elliptique excelle dans les terrains très pollués. On va vous montrer pourquoi une forme elliptique est beaucoup plus adaptée à un terrain saturé, par exemple, en objet ferreux. D'un autre côté, le désavantage, c'est que vous avez une légère perte de puissance par rapport au disque 28 cm d'origine en double D. Avant d'aller plus loin, sachez que pour adapter ce disque sur votre simplex, ce dernier doit être en version 2.76, 2.77 ou 2.78 au minimum. Si vous êtes sur une version plus antérieure que la 2.76, vous ne pourrez pas mettre ces disques. Avant d'aller plus loin, pour vous expliquer l'intérêt d'un disque elliptique, je vais vous parler du phénomène de masquage de cible. Alors, vous êtes sur un terrain, vous avez un clou qui matérialise le déchet et vous avez une bonne cible. Ici, la bonne cible est de la même taille que le clou. Donc, il n'y a pas de problème, votre détecteur, si vous passez dessus, il y a une grande chance que vous l'ayez. Plus la cible sera près du clou, moins vous augmentez vos chances, parce que vous comprenez bien que là, l'appareil se dit « Ah, c'est bien » et là, c'est pas bien. Donc, il fait une moyenne des deux et ça le trouble. Il va vous faire un son qui va faire médium grave ou aigu grave et l'identification va varier parce qu'il va avoir un ferreux et une cible. Plus le ferreux est près de la cible non ferreuse, plus la cible non ferreuse est masquée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de masquage de cible. Donc vous voyez bien que ça peut poser problème. Plus le ferreux est gros et plus vous allez masquer votre cible. Donc là, imaginez, vous n'avez aucune chance de la voir. Là, c'est encore pire. Par contre, là, c'est possible. Là, on va dire que c'est probable. Alors, regardez bien l'intérêt maintenant d'un disque elliptique. Si je passe avec le disque normal, ah, il voit la cible, ah, mais là, il voit le fer. Donc, si vous attaquez de ce côté-là, ça va faire bip, bop. Et là, bop. Mais là, c'est possible que ça la masque et qu'il ne voit pas celle-ci. Maintenant, si vous passez avec un disque elliptique, là, bop, ça s'arrête, il l'a vu. Et là, bip, bip, bop. Pas de problème. Sur un terrain pollué, on privilégie généralement un disque plus maigre. C'est ce qu'on appelle une forme elliptique. Alors, vous avez bien compris que ce qui va couvrir le sol, c'est la hauteur. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ces disques-là, ils ont la même hauteur quasiment. Par contre, on peut les amaigrir. Et si on les amaigrit, eh bien, tout simplement, on limite le phénomène de masquage de cible. Et généralement, sur un terrain pollué, on va prendre des disques très maigres. L'avantage d'un disque elliptique, c'est que vous avez une meilleure identification et une meilleure reconnaissance des toutes petites cibles qui sont difficiles. L'indice sera meilleur et le son sera meilleur. Ce sera meilleur aussi si vos cibles sont entourées d'objets en fer. Ça, vous l'aurez compris. Le désavantage, c'est que malheureusement, vous perdez un peu en profondeur. Avec le disque d'origine rond, vous gagnez certes en profondeur, mais vous perdez en précision. Si le terrain est rempli d'objets en fer, eh bien, il est possible que s'il y a des clous, vous ne soyez pas capable de détecter cette petite cible. C'est pourquoi, quand vous avez un détecteur avec un grand disque, il est toujours bon de prendre un petit disque pour le compléter. La marque nous propose la même chose. La grosse différence entre l'Amphibio et le Multicruiser, ce sont tout simplement leurs disques. Ce sont les deux appareils haut de gamme qui sont exactement les mêmes, sauf que sur le Multicruiser, vous avez un disque elliptique 28 cm qui sera donc plus adapté au terrain pollué. Et sur l'Amphibio, vous aurez un grand disque 28 cm, mais rond cette fois, qui ira plus profond, mais sera moins adapté au terrain pollué. Le mieux, dans ces cas-là, c'est d'avoir un disque de chaque. Et bien là, pour le Simplex, pour 129 €, vous avez un disque qui sera adapté au terrain très pollué, aux intérieurs de maison, au fond de rivière, et c'est le disque parfait en complément du disque 28 cm double D d'origine. Les deux sont étanches et voilà, on ne saurait trop vous recommander aussi les nouveaux bas de canne en carbone qui sont allégés et plus résistants pour le Simplex. Pour illustrer ce que je viens de vous expliquer dans la vidéo, on va faire un test avec une 10 centimes Napoléon et avec une 5 francs or. Pour ce test, ce qu'on fait, c'est qu'on a réglé avec un niveau de puissance en moins le Simplex, parce que sinon, vu qu'on est à l'intérieur, eh bien, on va être perturbé par les interférences. Et on est ici en mode parc, et avec un niveau de puissance en moins. Donc, on y va ici. On va regarder ça. Avec la 10 centimes Napo, regardez, 25 cm. Pas de problème. Et avec notre monnaie en or, ici, on va se mettre à 15. Vous allez avoir l'indice. Donc on a un indice ici qui
qui varie de 9 à 18, 14, 20. Ouais, c'est pas exceptionnel l'indice. On a un bruit net à 15. Donc, on va éteindre l'appareil. Et on va regarder maintenant avec le simplex équipé du petit disque. Donc, je l'allume. Vous voyez ici qu'il est en 2,78. On va mettre exactement le même réglage. À savoir Park 1 avec un niveau en moins. Donc, on le met ici. Donc allons-y avec la 10 centimes Napoléon. Là, vous voyez, on était à 25 tout à l'heure. On a un tout petit son très léger, vous l'entendez? Les prospecteurs expérimentés creuseront. Par contre, vous voyez, là, on n'a pas d'identification dessus. Allez. Il y a un bruit sans identification. Donc, faut vraiment... Mais c'est tout à fait normal, ce que je vous expliquais, qu'on a perdu un petit peu en puissance. Et en plus, on n'est pas à fond. Il y a des interférences, ça le gêne. Par contre, à 20, pas de problème. On l'a à 20. Donc, ça prouve qu'avec le disque elliptique, on a vraiment une perte de puissance. Maintenant, regardons sur la petite monnaie en or. Mettons-nous à 15. On a un petit bruit, là encore sans identification. Donc, mais on a un bruit, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas d'idée numérique, vous voyez ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous avais dit, on perdait en puissance. Donc, regardons maintenant à 5 cm de moins. Alors, il n'y a pas de problème. Et surtout, regardez l'indice. Sur un disque elliptique, l'indice est beaucoup plus stable, vous voyez, de 22 à 28. Pour finir avec ce disque, sachez qu'il ne coûte que 129 € et si le protège-disque est inclus, attention, la vis de fixation ne l'est pas. L'avantage de l'acheter à la boutique du fouilleur, c'est que nous avons une relation directe avec le fabricant depuis 2009 et ainsi nous représenterons la marque de manière officielle, ce qui vous garantit le meilleur prix, tous les accessoires en stock et un SAV rapide et de qualité.